Dans cette vidéo, on va générer des fichiers PDF dynamiques avec le package DOM PDF. Cherchez sur Google, allez dans la page officielle, voilà, c'est DOM PDF. Et on va télécharger cette extension avec Composer Require DOM PDF. DOM PDF. Voilà, il est en train d'installation. Ensuite, on va créer un contrôleur pour gérer les fichiers PDF. Make controller, entrée, on va le nommer PDF Generator. Entrée, voilà notre contrôleur. Alors, on va régler notre route, c'est PDF Generator / ID, c'est l'identifiant des projects. On va utiliser project, l'entité project. On va utiliser aussi DOM PDF. Le route va garder le même nom. Alors, dans la méthode, on a besoin de project, $project. On va récupérer les paramètres de project sous forme de tableau. Alors, $project. Pour chaque project, on a ID, description et user. Ensuite, on va récupérer toutes les tasks de ce projet avec la méthode getTasks. On va l'enregistrer dans la variable $task. Ensuite, avec un petit boucle for each, on va parcourir toutes les tasks et on va enregistrer pour chaque task l'employé qui se charge de cette tâche. Voilà, chaque tâche qu'on a toutes les informations, titre, start, and ainsi de suite. Ensuite, on a la méthode, plutôt la variable $data, qui va récupérer l'image, le logo plutôt, dans notre fichier public. Et on va renvoyer les données format HTML. Je vais récupérer le logo et le mettre dans le dossier public à la poste. Voilà, c'est notre logo. Image to base 64, puisqu'on va coder l'image dans le fichier PDF. On a besoin de cette méthode. Ensuite, je vais définir la fonction O. Voilà. Toutes ces méthodes sont fournies dans un fichier supplémentaire comme ressource à cette vidéo. On va remplacer ça pour envoyer directement au navigateur un fichier PDF, application PDF. Alors maintenant, on va générer le fichier PDF sous forme de HTML. Alors je vais supprimer tout ça. On va supprimer tout ça et faire copier-coller. Ce fichier est fourni avec le vidéo.
Alors, on va changer la ligne 31. Voilà, je vais supprimer tout ça. On va créer une variable var JSON data qui va récupérer les données JSON data format brut. Donc, barre verticale, row, format brut. Ensuite, on va ajouter des actions pour le projet. Aller dans notre contrôleur avec la méthode, plutôt dans la méthode configure action. Donc, on va ajouter l'action de PDF. So, print action. Voilà, on a défini cette action. Voilà. Maintenant, on va l'ajouter. On va l'ajouter à l'ensemble des actions. Juste, je vais copier ça. Copier-coller. On va le dupliquer. On va supprimer action 4 points détail. On va le changer par print action. Actualiser maintenant la page. Voilà, l'action imprimer apparaître. Donc, cliquez sur imprimer. On a une petite erreur, JSON data inconnu. Alors, on va régler ça. Aller dans notre code. Voilà, dans notre générateur de PDF, c'est Project Info. Actualiser la page et voilà. Voilà notre fichier bien généré. Donc, on va essayer d'ajouter un autre projet pour tester cette fonctionnalité. Par exemple, créer un logo. Voilà. Créer accent aigu. Voilà. Pour l'utilisateur Ben Mohamed. Et créer. On va essayer d'afficher les PDF et voilà notre fichier PDF bien créé.